Imagine que demain, plus personne ne puisse te féliciter. Plus personne ne puisse te dire que tu es intelligent, beau, talentueux ou intéressant. Une question étrange apparaît alors. Continuerais-tu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ou découvrirais-tu que beaucoup de tes choix n'étaient pas vraiment les tiens, mais une tentative d'obtenir l'approbation des autres? Depuis que nous sommes enfants, nous apprenons à rechercher l'approbation. Une bonne note à l'école, les encouragements d'un professeur, l'acceptation d'un groupe d'amis. Au début, cela paraît normal. Et ça l'est. Nous avons tous besoin de nous sentir acceptés et appréciés. Mais avec le temps, quelque chose peut changer. Sans même nous en rendre compte, nous commençons à construire notre valeur personnelle à travers le regard des autres. Nous choisissons certaines paroles pour être appréciés. Nous cachons certaines opinions pour éviter les critiques. Nous adaptons parfois notre personnalité pour être acceptés. Et petit à petit, nous ne cherchons plus seulement à vivre notre vie. Nous cherchons à obtenir la validation de ceux qui nous entourent. Le problème, c'est que cette validation procure une satisfaction immédiate, mais rarement une paix durable. Car plus ton estime dépend des autres, plus ton bonheur devient fragile. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi tant de personnes ont besoin d'être validées, comment cette dépendance s'installe silencieusement dans leur vie, et pourquoi la véritable confiance commence souvent lorsque l'on cesse de chercher l'approbation de tout le monde. Avant de parler des dangers de la validation, il faut comprendre une chose importante. Si tu cherches parfois l'approbation des autres, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es humain. Depuis le début de l'histoire de notre espèce, l'être humain a toujours vécu en groupe. Pendant des milliers d'années, être accepté par la tribu n'était pas seulement agréable. C'était une question de survie. Être exclu signifiait souvent être seul face au danger, au manque de nourriture ou à l'absence de protection. Notre cerveau a donc développé un mécanisme très simple. Être accepté égale sécurité. Être rejeté égale danger. Même aujourd'hui, alors que nous ne vivons plus dans des tribus, ce programme existe toujours à l'intérieur de nous. C'est pour cela qu'un compliment peut parfois illuminer toute une journée. Et qu'une simple critique peut rester dans notre tête pendant des heures. Le cerveau accorde naturellement beaucoup d'importance au regard des autres. Parce qu'au fond, il cherche constamment à savoir: suis-je accepté? Suis-je apprécié? Ai-je ma place parmi les autres? Le problème n'apparaît pas lorsque nous apprécions les compliments. Le problème apparaît lorsque nous commençons à avoir besoin de ces compliments pour nous sentir bien. Et cette différence est immense. Recevoir de la validation est agréable. Dépendre de la validation est dangereux. Parce qu'à partir de ce moment-là, ton bien-être ne dépend plus de toi. Il dépend des réactions extérieures. Un compliment te rend heureux. Une critique te fait douter. Un message te rassure. Un silence t'inquiète. Et sans t'en rendre compte, tu commences à confier une partie de ta valeur personnelle aux autres. C'est exactement ce qui rend la validation si puissante. Elle agit comme une récompense. Chaque approbation procure une petite satisfaction. Chaque signe d'acceptation donne une sensation de soulagement. Et plus on s'habitue à cette sensation, plus on risque de la rechercher partout. Dans nos relations, dans notre travail, dans notre apparence, sur les réseaux sociaux, et parfois même dans chacune de nos décisions. C'est ainsi qu'un mécanisme naturel destiné à favoriser les relations humaines peut progressivement devenir une dépendance invisible. Une dépendance qui pousse certaines personnes à vivre non pas selon ce qu'elles veulent réellement, mais selon ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles. Le problème avec la validation, c'est qu'elle ne ressemble pas à une prison. Au contraire, au début, elle ressemble à quelque chose de positif. Tu reçois un compliment, tu obtiens l'approbation des autres. Tu te sens accepté. Tout paraît normal. Mais progressivement, sans même t'en rendre compte, tu commences à modifier ton comportement pour continuer à recevoir cette approbation. Et c'est là que le piège commence. Parce qu'à partir du moment où ton objectif n'est plus d'être toi-même, mais d'être apprécié, tu commences à t'éloigner de qui tu es réellement. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu voulais exprimer une opinion, mais tu as préféré te taire. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais peur d'être jugé. Ou peut-être que tu as accepté quelque chose que tu ne voulais pas vraiment faire. Non pas parce que tu en avais envie, mais parce que tu ne voulais pas décevoir quelqu'un. Et petit à petit, ces petits compromis s'accumulent.
Tu adaptes ton comportement. Tu filtres tes paroles. Tu modifies certaines parties de ta personnalité. Tout cela dans l'espoir d'être davantage accepté. Le problème, c'est que plus tu cherches à plaire à tout le monde, plus tu perds le contact avec toi-même. Car il est impossible d'être authentique et stratégique en permanence. À force de vouloir correspondre aux attentes des autres, on finit parfois par ne plus savoir ce que l'on pense réellement. On devient une version de soi conçue pour être aimé, pas nécessairement une version sincère. Et c'est pour cela que certaines personnes semblent appréciées par tout le monde, mais continuent malgré tout à se sentir vides intérieurement. Parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent que l'approbation qu'elles reçoivent ne s'adresse pas toujours à leur véritable identité. Elle s'adresse parfois au personnage qu'elles ont construit. Et vivre derrière un personnage est épuisant. Tu dois constamment surveiller ce que tu dis. Comment tu agis? Comment les autres te perçoivent? Comment ils réagissent? Tu commences à analyser chaque regard, chaque message, chaque commentaire, chaque silence. Et plus tu dépends de la validation extérieure, plus ton humeur devient instable. Une journée, tu te sens exceptionnel, parce que quelqu'un t'a félicité. Le lendemain, tu doutes de toi, parce que quelqu'un t'a ignoré. Ton estime de toi devient alors comme une feuille emportée par le vent. Elle monte, elle descend, elle change constamment, non pas en fonction de ta valeur réelle, mais en fonction des réactions des autres. Et c'est précisément pour cela que la validation peut devenir une prison invisible. Car contrairement à une prison ordinaire, les barreaux ne sont pas autour de toi. Ils sont dans ton esprit. Tu deviens prisonnier du regard des autres, prisonnier de leur approbation, prisonnier de leur jugement. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que les personnes qui essaient le plus d'être aimées par tout le monde finissent souvent par vivre avec une peur permanente. La peur de déplaire. Or, une vie guidée par la peur de décevoir n'est plus vraiment une vie libre. Parce qu'à chaque décision, une question remplace toutes les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et à partir du moment où cette question dirige ta vie, ce ne sont plus tes valeurs qui décident. Ce sont les attentes des autres. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, nous étions jugés par un nombre limité de personnes. Notre famille, quelques amis, les personnes que nous croisions dans notre quotidien. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Avec les réseaux sociaux, nous avons placé notre vie sous le regard permanent des autres. Chaque photo, chaque vidéo, chaque publication, chaque commentaire peut être observé, évalué et jugé. Et sans nous en rendre compte, nous avons commencé à associer notre valeur à des chiffres, des likes, des vues, des abonnés, des réactions. Bien sûr, il n'y a rien de mal à apprécier qu'un travail soit reconnu. Le problème apparaît lorsque ces chiffres deviennent un miroir de notre estime personnelle. Quand une publication fonctionne bien, nous nous sentons valorisés. Quand elle reçoit peu d'attention, nous commençons parfois à douter, comme si notre valeur avait soudainement diminué. Mais la réalité est simple. Un chiffre ne mesure pas ta valeur. Il mesure seulement une réaction à un instant précis. Pourtant, beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Elles ne publient plus uniquement pour partager. Elles publient pour être validées. Elles attendent les réactions. Elles vérifient les notifications. Elles observent les statistiques. Et leur humeur commence à dépendre de ces résultats. Ce qui est inquiétant, c'est que cette recherche de validation devient souvent automatique. On ne se dit pas consciemment « j'ai besoin que les autres m'approuvent ». Mais nos comportements le révèlent. Pourquoi supprimons-nous parfois une publication qui n'a pas obtenu les réactions espérées? Pourquoi hésitons-nous à montrer certains aspects de notre personnalité? Pourquoi avons-nous parfois peur d'être nous-mêmes devant les autres? Parce qu'au fond, nous craignons leur jugement. Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Ils nous exposent constamment à la comparaison. Nous voyons les réussites des autres, leur apparence, leurs voyages, leurs accomplissements, leurs moments heureux. Et même lorsque nous savons que ces images ne représentent qu'une petite partie de leur réalité, notre cerveau compare malgré tout. Peu à peu, nous commençons à nous demander « Suis-je assez bien? Suis-je assez intéressant? Suis-je en avance ou en retard par rapport aux autres ?» Et plus ces questions prennent de place, plus notre besoin de validation grandit. Parce que lorsqu'une personne doute d'elle-même,
Elle cherche naturellement des preuves extérieures pour se rassurer. Le problème est que ces preuves ne durent jamais longtemps. Un compliment rassure pendant quelques minutes. Une publication populaire procure une satisfaction temporaire. Puis le doute revient. Et le cycle recommence. Encore. Et encore. C'est pour cela que tant de personnes semblent avoir besoin d'une validation permanente. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles cherchent à l'extérieur une sécurité qu'aucune approbation extérieure ne peut offrir durablement. Et tant que cette sécurité dépendra du regard des autres, elle restera fragile, car le regard des autres change constamment. Aujourd'hui, ils applaudissent. Demain, ils critiquent. Aujourd'hui, ils t'admirent. Demain, ils t'ignorent. Construire sa valeur sur quelque chose d'aussi instable, c'est comme construire une maison sur du sable. Tôt ou tard, elle finit par vaciller. Le véritable danger de la validation n'est pas qu'elle te fasse plaisir. Le véritable danger, c'est qu'elle peut devenir la fondation de ton estime personnelle. Et lorsqu'une fondation repose sur quelque chose d'extérieur, elle devient fragile. Imagine construire une maison sur un terrain qui change de forme chaque jour. Un jour, le sol est stable. Le lendemain, il s'effondre. Tu ne te sentirais jamais en sécurité. C'est exactement ce qui se produit lorsque ta valeur dépend de l'opinion des autres. Parce que les autres changent. Leurs goûts changent. Leurs attentes changent. Leurs opinions changent. Et parfois, ils changent d'avis sur toi sans aucune raison. Si ton estime dépend entièrement de leur regard, alors ton image de toi-même changera à chaque fois que leur opinion changera. C'est pour cela que certaines personnes passent leur vie à courir après une approbation qu'elles n'arrivent jamais à conserver. Même lorsqu'elles réussissent. Même lorsqu'elles sont admirées. Même lorsqu'elles reçoivent des compliments. Une petite critique suffit à effacer 10 compliments. Un rejet suffit à faire oublier des années de reconnaissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on manque de validation intérieure, on cherche constamment à l'extérieur la preuve que l'on a de la valeur. Mais aucune preuve extérieure n'est assez forte pour combler un doute intérieur. Et c'est là que naissent beaucoup de souffrances psychologiques. L'anxiété sociale, par exemple. Certaines personnes ne sont pas seulement timides. Elles ont peur du jugement. Elles réfléchissent à chaque mot, à chaque geste, à chaque interaction. Elles analysent les conversations après coup. Elles se demandent si elles ont été assez intéressantes, assez intelligentes, assez appréciées. Et cette pression devient épuisante. Parce qu'au lieu de vivre le moment présent, elles vivent dans l'imagination du regard des autres. Il y a aussi le perfectionnisme. Beaucoup pensent que les perfectionnistes veulent simplement faire les choses correctement. Mais parfois, derrière le perfectionnisme se cache une peur plus profonde. La peur d'être critiqué. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur que les autres découvrent ses imperfections. Alors on travaille plus. On corrige encore. On retarde le moment d'agir. Non pas pour progresser, mais pour éviter le jugement. Et plus on cherche à être parfait, plus on devient prisonnier du regard extérieur. Puis apparaît un autre sentiment encore plus discret. Le sentiment de ne jamais être assez. Peu importe ce que l'on accomplit, il semble toujours manquer quelque chose. Une meilleure situation, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'approbation. Comme si la satisfaction se trouvait juste un peu plus loin. Mais ce plus loin n'arrive jamais vraiment. Parce que le problème n'est pas ce que tu possèdes. Le problème est l'endroit où tu cherches ta valeur. Lorsque ton estime dépend des autres. Tu vis dans une quête infinie. Car il y aura toujours quelqu'un qui te critique. Quelqu'un qui te compare. Quelqu'un qui te juge. Et si chaque opinion extérieure a le pouvoir de définir ce que tu vaux, alors tu ne seras jamais véritablement en paix. C'est pour cela que tant de personnes semblent réussir extérieurement tout en restant profondément insatisfaites intérieurement. Elles ont obtenu la validation qu'elles recherchaient. Mais elles n'ont jamais appris à croire en leur propre valeur sans elle. Et tant que cette confiance ne vient pas de l'intérieur, aucune quantité d'approbation extérieure ne semblera suffisante. Après avoir compris pourquoi nous cherchons autant la validation, une question importante se pose. Comment s'en libérer? La réponse n'est pas de devenir indifférent à tout, ni de prétendre que l'opinion des autres n'a aucune importance. Nous sommes des êtres humains. Nous vivons en société. Il est normal d'apprécier les encouragements, les compliments et la reconnaissance.
Le véritable objectif n'est donc pas de supprimer totalement le besoin de validation. C'est d'empêcher qu'il devienne le fondement de ton estime personnelle. Et pour cela, il faut commencer à déplacer le centre de gravité de ta valeur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes évaluent leur valeur à travers des critères extérieurs. Ce que les autres pensent d'elles, ce qu'elles possèdent, le nombre de personnes qui les admirent, ou encore la quantité d'attention qu'elles reçoivent. Le problème est que toutes ces choses peuvent disparaître. Une opinion change, une relation se termine, une mode passe, une popularité s'efface. Si ton estime repose uniquement sur ces éléments, elle disparaîtra avec eux. C'est pourquoi les personnes les plus solides construisent leur confiance autrement. Elles apprennent à se juger selon leurs propres principes, non pas selon les applaudissements, mais selon leurs actions. Elles se demandent: ai-je respecté mes valeurs? Ai-je été honnête avec moi-même? Ai-je fait ce que je pensais juste? Ai-je avancé aujourd'hui, même un peu? Parce qu'au final, la seule personne avec laquelle tu passeras chaque seconde de ton existence, c'est toi-même. Et lorsque tu commences à respecter tes propres engagements, quelque chose change. La confiance ne dépend plus uniquement du regard extérieur. Elle naît progressivement de la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu fais. Il y a également une vérité difficile à accepter. Certaines personnes ne t'aimeront jamais. Peu importe tes efforts, peu importe ta gentillesse, peu importe tes qualités. Et ce n'est pas un problème, car essayer d'être apprécié par tout le monde est une mission impossible. Même les personnes les plus admirées de l'histoire ont été critiquées. Chercher l'approbation universelle revient à poursuivre quelque chose qui n'existe pas. La liberté commence souvent lorsque l'on accepte cette réalité. Le jour où tu comprends que tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde, tu récupères une énergie immense. L'énergie que tu utilisais autrefois pour plaire, pour te justifier, pour te comparer, pour obtenir l'approbation des autres. Tu peux enfin l'investir dans ce qui compte réellement. Construire la vie qui a du sens pour toi. Parce qu'au fond, la véritable confiance n'apparaît pas lorsque tout le monde t'applaudit. Elle apparaît lorsque tu es capable de continuer ton chemin, même lorsque personne n'applaudit. Et c'est à ce moment précis que la validation cesse d'être un besoin, pour redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être. Un bonus, et non une nécessité. Au final, le besoin de validation n'est pas vraiment le problème. Le véritable problème apparaît lorsque tu commences à croire que ta valeur dépend du regard des autres. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu leur confies quelque chose qui devrait toujours t'appartenir. L'image que tu as de toi-même. Et c'est une bataille impossible à gagner. Car les opinions changent. Les compliments disparaissent. Les critiques apparaissent. Les gens vont t'apprécier, puis parfois t'oublier. Te soutenir, puis parfois te juger. Si ton estime repose uniquement sur leurs réactions, tu passeras ta vie à courir après quelque chose que tu ne pourras jamais retenir. Mais le jour où tu comprends que ta valeur ne se mesure ni aux applaudissements, ni aux likes, ni à l'approbation des autres, quelque chose change. Tu arrêtes progressivement de jouer un rôle. Tu arrêtes de chercher à plaire à tout le monde. Et tu commences enfin à construire une vie qui te ressemble vraiment. Parce qu'au final, la personne dont l'approbation comptera toujours le plus, c'est celle que tu vois dans le miroir chaque matin. Et si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre pourquoi nous recherchons autant la validation des autres, laisse un like pour soutenir ce type de contenu et abonne-toi à la chaîne. Ici, nous explorons la psychologie humaine, les grandes mentalités et les idées qui peuvent transformer notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes.